Les titres principaux, le Premier ministre a déclaré que le principe de toute décision est de permettre à l'Éthiopie une victoire totale. Le ministère de la Justice a annoncé avoir ouvert une enquête sur les crimes commis par le groupe terroriste TPLF. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal La présidence à l'orgue Zodé, renouvellement de l'éducation, transformation, a fait une déclaration virtuelle à l'ouverture de la session #Future of Education lors du sommet River à Dubaï. Elle a présenté le rapport préparé par la Commission internationale qu'elle présidait, intitulé Remaniger notre avenir ensemble. La présidente, dans son rapport, a décrit les étapes pour co-créer une nouvelle contrat social pour l'éducation à travers une invitation à un engagement continu. La présidence à l'orgue a souligné que toutes les participations ont un rôle clé à jouer dans la promotion d'une vision commune du renouvellement et de la transformation de l'éducation qui peut contribuer à un avenir plus inclusif, juste et durable pour tous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le principal de toute décision est de permettre à l'Éthiopie d'obtenir une victoire totale. Le principe de notre décision est de formuler un moyen pour que notre intégrité territoriale soit maintenue et pour que l'Éthiopie gagne à long terme, a-t-il déclaré. Il a déclaré que la décision du gouvernement de rester dans les territoires occupés n'était pas basée sur le sentiment, mais sur les avantages à long terme. L'Éthiopie ne sera jamais vaincue tant que nous resterons unis, a-t-il déclaré. La victoire de l'Éthiopie n'est pas basée sur la faiblesse de l'ennemi, mais sur notre force et notre coopération, a-t-il déclaré. Notre décision ne sont pas basées sur des émotions, mais sur la bénéfice durable, a révélé le Premier ministre Abiy Ahmed. Suivons les détails. L'offensive lancée par la campagne pour l'unité nationale a atteint son premier objectif en expulsant le terroriste PLF des régions d'Amara et d'Afar. Le gouvernement a ordonné à l'armée de rester sur son territoire actuel. Nous prenons cette décision non par émotion, mais par considération pour les avantages à long terme. Tout moyen qui ne bat pas définitivement l'Éthiopie consiste à renforcer directement et indirectement nos ennemis et à permettre aux groupes terroristes de prolonger leur vie. Dans le passé, des décisions militaires émotionnelles ont plongé notre pays dans un cercle vicieux de guerre. La campagne pour affaiblir l'Éthiopie est multiforme. La menace de survie est non seulement évidente, mais aussi subtile. Les guerres militaires, diplomatiques, économiques et du renseignement sont menées de manière organisée et sophistiquée. Nous menons non seulement la bataille, mais aussi la campagne. Le front de la campagne est également nombreux. Certains sont face à face et certains sont piégés. Le plan du gouvernement pour contrecarrer et renverser la campagne claire et subtile contre la souveraineté et l'existence de l'Éthiopie et pour assurer la victoire durable de l'Éthiopie est une stratégie globale et globale. Notre peuple sait que la crise dans le nord du pays a commencé à la suite du changement. C'est au début du changement que le TPLF, qui estimait que l'Éthiopie ne doit pas être gouvernée par moi seul, doit être démantelé, a utilisé la région comme une forteresse. Le gouvernement a tenté de résoudre le problème de manière pacifique dans le but de prévenir des dommages humains et matériels, de troubler la paix et la sécurité de la population et de faire pression sur l'économie. Le TPLF terroriste en revanche, est devenu de plus en plus pacifique. Alors que nous essayons de déplacer nos troupes de la frontière éthio-érythréenne vers d'autres parties du pays, sur la base à la situation de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée et de la situation dans d'autres parties du pays, le groupe terroriste TPLF au Tigré couche avec des enfants et mendieux les personnes âgées.
D'une part, il négociait secrètement avec des puissances étrangères qui voulaient envers l'Éthiopie, d'une part et d'autre part. Dans un effort pour faire respecter leurs accords avec les puissances étrangères pour envers l'Éthiopie, ils ont lancé une attaque vicieuse pour prendre le contrôle du Nord qui avait été à la demande du peuple et servi le peuple avec sang et sueur. Toute attaque contre l'épine dorsale des forces de défense du pays est une attaque contre la souveraineté et l'existence. L'objectif principal du TPLF terroriste était d'envers et de détruire l'Éthiopie en s'emparant des armes et des munitions du commandement du Nord. Il l'a fait en consultation avec nos ennemis étrangers. Fin octobre de cette année, Junta a été vaincue par les forces de défense et a été plongée dans le désert. Dans cette campagne de survie et de maintien de l'ordre, nous avons récupéré les armes et les captifs de nos captifs. Nous avons pu traduire en justice certains des dirigeants terroristes et ceux qui ont désobéi ont été punis. À la demande du peuple de Tigré, notre armée est dans la région depuis 8 mois. Pendant son séjour, il fait des sacrifices pour améliorer les services économiques, politiques et sociaux. Il a tout fait pour reconstruire les infrastructures, relancer les services publics et rendre l'aide humanitaire plus accessible. Pendant qu'il faisait cela, notre armée payait le double prix. Premièrement, son séjour là-bas a été terni par la propagande ennemie et le média étranger. La deuxième victime de la propagande était la communauté locale. Le service sanglant de notre armée est devenu un reproche et une honte. Le fait que nous ayons dépensé plus de 100 milliards de birres pour les activités humanitaires et de reconstruction a été critiqué par l'administration et les forces de sécurité. Un agriculteur du Tigré, dont le travail a été perturbé par les criquets, a été durement touché par la guerre et a besoin de se reposer. Dans cette optique, le gouvernement a adopté un cessez-le-feu humanitaire et a décidé de retirer ses troupes de la région du Tigré. Cependant, le terroriste TPLF et certains de ses alliés internationaux ont été perçus comme une défaite pour le retrait de notre troupe du Tigré pour des raisons humanitaires. Notre armée, affaiblie depuis 8 mois, a voulu s'affaiblir sans relâche alors que le groupe terroriste a lancé une nouvelle offensive il y a 5 siècles. Afin d'inverser cette invasion, nous avons pris suffisamment de temps pour nous préparer en utilisant des compétences de leadership, une planification coordonnée, une technologie pour empêcher l'invasion et inverser la catastrophe. L'ennemi a également été anéanti. Reconnaissant la nature multiforme de la campagne de survie, le gouvernement a fait des préparatifs adéquats pour tout. Le champ de bataille n'est pas le seul endroit où nous pouvons défendre notre existence et notre souveraineté. Il y a d'autres domaines auxquels nous devons faire face dans l'armée. Les décisions du gouvernement sont basées sur tous les fronts, pas sur un seul point de vue. Notre premier plan est d'éradiquer complètement le groupe terroriste d'Afar et d'Amara. Nous y sommes parvenus à presque 100%. Nous avons également posté notre troupe dans des endroits stratégiques et surveillé de près les mouvements de l'ennemi. Il y a plusieurs raisons à cette décision. Tout d'abord, si nous sommes confrontés à une menace pour notre intégrité territoriale et notre souveraineté, les forces armées doivent non seulement avoir un droit constitutionnel, mais aussi le devoir d'entrer dans la région du Tigré à tout moment et que quelque manière de ce soit pour assurer la sécurité du pays. En revanche, nous pensons qu'il ne faut pas tomber dans le piège d'un complot visant à renverser le TPLF et ses alliés. À ce stade, notre entrée dans la région l'emporte sur les avantages et les inconvénients. Les maires du Tigré doivent remettre en cause les forces terroristes qui ont causé tout ce chaos et kidnappé leurs enfants. Le reste du peuple éthiopien a retiré ce terroriste de ses épaules grâce à la lutte acharnée. Le peuple de Tigré, comme le reste du peuple éthiopien, a la capacité de combattre ce terroriste. Lorsque le soutien et l'assistance sont nécessaires et reste du peuple éthiopien et le gouvernement se tiendront aux côtés du peuple de la région.
Le principe de toute décision est de permettre à l'Éthiopie de réaliser son plein potentiel. Il s'agit de concevoir un moyen de maintenir notre intégrité territoriale et de gagner à long terme pour l'Éthiopie. Les forces terroristes ne pourront plus faire ce qu'elles veulent entre elles. Ce n'est pas parce qu'on dit non qu'il ne veut pas ou qu'il ne veut pas essayer. Mais l'Éthiopie ne serait jamais vaincue tant que nous resterons unis. Reconnaissons que la victoire de l'Éthiopie ne repose pas sur la faiblesse de l'ennemi, mais sur notre force et notre coopération. Nous devons renforcer notre unité. Le Forum national de liaison entre les forces de l'ordre fédéral et étatique ont débuté hier à Samra. Le Premier ministre Abiy Ahmed, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damaka Makonnen et les chefs d'État ont participé au forum. Le forum discutera également des problèmes nationaux actuels. Le forum examinera la mise en œuvre des orientations définies par le forum fédéral et étatique sur l'application de la loi qui s'est tenue à Bardar en octobre. Il devrait également évaluer la situation nationale actuelle et définir les orientations futures. Le consul général du FDRE à Bahreïn, Jamal Bakr, s'est entretenu avec le ministre bahreïnien de la Santé, Faika Bint Saïd Al-Salir, sur les renforcements des relations bilatérales et des contrats interpersonnels. Au cours de la réunion, l'ambassadeur Jamal a informé le ministre de la situation actuelle en Éthiopie. L'ambassadeur Jamal a remercié les Éthiopiens qui n'avaient pas de permis de séjour ou de passeport à Bahreïn pour avoir reçu le vaccin CV-19. À cet égard, l'ambassadeur Jamal a demandé un soutien aux Éthiopiens vivant à Bahreïn qui n'ont pas d'assurance de maladie pour diverses raisons. Il a remercié le ministre de la Santé de Bahreïn, Faika Bint Saïd Al-Salih, pour ses remarques. Le ministre a apprécié la contribution des Éthiopiens vivant à Bahreïn à l'économie de Bahreïn. Le ministère de la Justice a annoncé avoir ouvert une enquête sur les crimes commis par le groupe Jentep-LF dans le nord du pays depuis juin 2013. Moubarak Moussa nous présente les détails. Le ministère de la Justice a déclaré dans un communiqué que les équipes d'enquête et de poursuite dirigées par le ministère de la Justice ont ouvert une enquête sur les crimes commis par le groupe terroriste PLF dans le nord du pays pour traduire les auteurs en justice. Il est également indiqué que divers groupes et sous-groupes ont été formés dans les régions d'Afar et d'Amara qui ont été libérés par le TPLF et sont maintenant libérés par l'armée et d'autres forces de la coalition. Le ministère de la Justice, la Commission fédérale de police, il a formé une équipe avec la participation de la police d'État, des bureaux de justice de l'État et d'autres forces auxiliaires pour commencer l'enquête. Les enquêteurs mènent une enquête approfondie sur les victimes du groupe terroriste qui a été libéré par les forces de défense et d'autres forces de la coalition dans diverses parties des régions d'Afar et d'Amara. En conséquence, le comité d'enquête dirigé par le ministère de la Justice a mis en place des équipes d'enquête criminelle dans la région d'Afar, dont Shoarobit, 10 districts de la zone Nord Shoa de la région d'Amara, 8 districts dans le sud d'Ollo, Dessé, Kombolcha, Gashana et Nord d'Ollo. Une équipe d'enquête criminelle similaire a été envoyée à Ouagamra et à Oldea hier. Il a expliqué que cela avait été fait. Cela contribuera à garantir la qualité et la cohérence des enquêtes et permettra aux autres pays de s'acquitter de leurs obligations de coopérer lorsqu'ils sont reconnus coupables d'extradition. Ils mènent des enquêtes jour et nuit, dirigées par une liste de contrôle de la priorité gouvernementale. En même temps, l'enquête fait l'objet d'une enquête qui identifie les membres du groupe qui ont été impliqués dans la direction du groupe terroriste en tant que facilitateurs, instigateurs ou tout autre potentiel.
Dans l'ensemble, l'enquête continuera de s'intensifier et nous permettant de mener une enquête criminelle complète et approfondie dans toutes les zones capturées par le groupe terroriste, mais récemment publiées par le groupe terroriste, et nous promettons de rendre publiques les conclusions. Le ministère a exhorté la communauté à coopérer en fournissant des informations aux équipes d'enquête ainsi qu'en fournissant le soutien nécessaire à l'enquête et à jouer son rôle pour garantir que les personnes impliquées dans le crime n'échappent pas aux poursuites. Et pour conclure, le journal Réussir sa survie renforce la capacité diplomatique, a déclaré le ministère des Affaires étrangères. À cette occasion, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Dina Mufti, a déclaré que la lutte contre Al-Shabaab continuerait de s'intensifier. Il a déclaré que le pays se dirigeait vers un avenir meilleur. Il a déclaré que la diffusion d'informations déformées n'est pas seulement un phénomène mondial, mais aussi national. En particulier, il a dit que de rejoindre les Africains face à la pression mondiale continue sur l'Éthiopie serait un élan majeur par la poursuite des travaux. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre a déclaré que le principe de toute décision est de permettre à l'Éthiopie une victoire totale. Le ministère de la Justice a annoncé avoir ouvert une enquête sur les crimes commis par le groupe terroriste TPLF. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis et bon week-end.